année? Alors bonjour. La politique cette année, elle s'est mise en place autour de d'une définition au niveau académique, en particulier autour d'une feuille de route qui a été construite en collaboration étroite avec nos différents partenaires. Je pense naturellement aux collectivités territoriales, mais aussi à tous les responsables académiques. Et c'est cette feuille de route qui a défini les grands axes de la mise en place du numérique cette année. Alors, ces grands axes sont orientés autour de la mise en place d'une gouvernance qui se décline jusqu'au niveau des établissements pour justement en rapport avec le colloque, pour donner aussi toute l'importance à l'établissement comme lieu de déploiement du numérique au niveau d'une entité particulière. Elle s'est mise en place autour d'une formation au et par le numérique, une formation qui se veut ambitieuse au point de vue de la masse des enseignants qui seront concernés. Elle s'est mise en place autour de déploiement de services et puis d'expérimentation, d'innovation, autour notamment de tablettes, de jeux sérieux et d'un certain nombre d'applications de ce type. Donc c'est ces grands axes-là qui ont été proposés et développés au niveau académique. Au niveau de la gouvernance, au niveau de l'établissement, vous fonctionnez par appel à projet, par l'établissement? Alors au niveau de la gouvernance par établissement, on s'appuie on propose aux établissements des pistes d'action autour de trois axes, j'allais dire. Un, c'est le pilotage. Quel est le rôle du chef d'établissement dans le pilotage? Deux, c'est la validation des équipes pédagogiques et des projets qui peuvent naître au niveau des établissements. Et trois, c'est l'impulsion. Comment le chef d'établissement peut impulser de nouveaux usages dans l'établissement. Et on leur a demandé plus spécifiquement de mettre en place dans chaque établissement un référent numérique et un comité du numérique qui associe tous les acteurs, on va dire, importants du numérique dans l'établissement. On entend par là des personnels qui peuvent être mis à disposition par les collectivités pour la maintenance du référent numérique, mais aussi des profs qui sont les plus engagés sur le numérique dans chaque établissement. Okay. Donc un chantier aussi important, c'est la formation, vous l'avez dit. Oui. Oui, alors la formation, si je commence par le début, des étudiants de master qui sont à l'ESP. Et dès ce niveau-là, on intervient auprès de ces étudiants pour leur donner ce qu'on appelle aujourd'hui une culture numérique. Donc en partenariat naturellement avec l'ESP, on a construit des actions auprès d'eux pour intervenir avec des enseignants de terrain qui leur montrent ce que l'on a à disposition dans l'établissement scolaire, quelques outils à disposition. Après, dans la formation continue, au niveau du premier degré, on a déployé massivement Magister, dont on a entendu parler ce matin. Magister intéresse tous les professeurs des écoles qui bénéficient d'une formation à distance de type hybride, donc qui s'appuie sur des formations en présentiel, mais également beaucoup d'interventions et de communication à distance. Puis enfin, au niveau du second degré, depuis le début de l'année, on a formé 3600 enseignants sur le numérique, plus particulièrement dans des applications de type cours en ligne, avec application de Moodle, l'utilisation de tablettes. On a 500 enseignants qui sont actuellement formés sur l'usage pédagogique des tablettes et des applications un peu plus connexes, j'allais dire l'utilisation du TBI qu'on voit de moins en moins. Mais voilà notre démarche, elle est une formation de masse, j'allais dire, de l'ensemble d'un plus grand nombre possible d'enseignants au niveau du premier comme du second degré. Sur l'Académie de Nice, donc on a les opérations emblématiques autour des services game depuis quelques années. Donc en ce moment, ça se traduit par quoi? Alors, ça se concrétise de plus en plus. On était dans les projets. Maintenant, les projets, on passe au plus près du terrain et en particulier, on essaie de mettre nos applications au niveau des élèves. Donc, on a plusieurs applications. Il y en a deux qui sont significatives, qui seront présentées d'ailleurs dans le cadre d'Ecritech. Il y en a une qui tourne autour de l'exploitation d'images sous-marines qui ont été produites par Ifremer, donc qui est spécialisé dans tout ce qui est exploration du monde sous-marin. Et on propose aux élèves une analyse scientifique de ces images pour qu'ils découvrent ce monde sous-marin, comment se comporte la faune, la flore, quelle est-elle, etc. Puis on a un autre projet très ambitieux qui propose un sérieux cloud cette fois-ci. Et lui, l'idée, c'est la suivante, c'est de replonger l'élève d'études. Je m'explique. En sixième, les élèves ont étudié l'Antiquité. L'idée, c'est d'avoir notre élève soit héros d'un jeu,
dans la période de l'Antiquité, et ainsi il va faire connaissance du monde hellénique, du monde romain, il va voir les conditions de vie, et il aura des énigmes à résoudre, comme dans tout jeu, et ces énigmes vont être en liaison avec la mythologie à ces époques-là. Donc autour de ce jeu, on greffe aussi d'autres liens avec des ressources scolaires, et le prof peut à la fois utiliser le jeu comme outil d'apprentissage, mais également utiliser le jeu comme support par rapport à son cours d'histoire, de géographie, de lettres, de technologie, d'histoire des arts, d'art plastique. Ça peut être également un support de ce style-là.